Bonjour à tous, bienvenue sur Tonon Alpe Radio. Ce soir, j'accueille Olivier Chrétien, gérant de Léman Forest, un parc Acrobranche à Saint-Gingolph. Bonjour Olivier. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter déjà votre parcours professionnel ? Oui, alors moi j'ai un parcours professionnel un peu atypique, mais je dirais comme beaucoup de gens dans le domaine de l'acrobranche. Donc c'est souvent par reconversion. Et donc, moi, j'ai travaillé de nombreuses années dans des bureaux. J'ai fait une formation de gestion. Et puis, j'ai fait quelques années en marketing, d'ailleurs, dans une entreprise d'information, mais plutôt information financière à l'époque, information économique. Et puis, après quelques années, je suis parti on m'a recruté dans un cabinet d'expertise pour faire des évaluations d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un à qui on va demander pour déterminer la valeur d'une société, par exemple à l'occasion de la vente de l'entreprise ou pour la succession ou quand on veut racheter une entreprise ou encore pour différentes opérations. Donc j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Et vous en avez eu marre, vous voulez monter aux arbres ? Donc j'en ai pas eu marre, mais disons que après un certain temps, j'ai eu en effet envie de changer vraiment d'environnement, d'être toujours assis au bureau. Ça commençait à me peser. J'avais pris du poids, je me sentais pas très bien finalement. Puis il y avait la quarantaine aussi peut-être qui intervenait à ce moment-là. Et puis donc j'ai arrêté ça et puis j'ai cherché ce que je voulais faire et j'ai décidé de faire une activité d'extérieur, une activité plus physique. Et j'ai trouvé donc à reprendre le parc Acrobranche de Saint-Gingolph, Léman Forest, il y a maintenant 7 ans. Et puis je suis très heureux là-bas, j'ai bien fait, j'ai atteint un petit peu cet objectif que je voulais d'être mieux moi-même, sur moi-même, et puis d'avoir un environnement de travail qui me plaise vraiment. Vous regrettez pas votre choix d'être parti du bureau pour aller vous rapprocher de la nature ? Non, je regrette pas du tout. Et puis on a une clientèle qui est vraiment joyeuse puisqu'elle recherche le loisir. Donc on a une bonne atmosphère aussi bien avec la clientèle qu'avec la nature. Et c'est vrai que très souvent, je suis là-bas. J'étais, par exemple, hier, il faisait froid, mais avec le soleil. Je travaillais là, en forêt, à faire ma maintenance. Et je me disais, c'est quand même génial. Je suis en forêt, sous le soleil, et je suis en train de travailler. Et c'est des habitués, des personnes qui reviennent au fil des années ? Alors, on a vraiment deux populations. On a, on va dire, en dehors de la grosse saison d'été, donc au printemps et puis après en automne, on a vraiment une population locale qui est, alors Saint-Gingolph, c'est à la frontière franco-suisse. Bien sûr. Donc quand on dit local, c'est aussi bien des gens du Chablais que des gens de Suisse. Et puis ensuite, en plein été, on a la population touristique du lac qu'on retrouve un peu partout, qui vient également au parc. Le parc, il a une superficie de combien de mètres carrés ? Alors, c'est un peu difficile à dire parce que en termes de terrain, mettons qu'il fait peut-être 3 hectares. Après, les parcours eux-mêmes, ils sont assez fins, si vous voulez, et donc ils n'occupent pas une très grosse portion de la forêt. On parlera peut-être plutôt en distance. Le parc, il y a à peu près 1 kilomètre de parcours, donc il y a quand même de quoi faire, y compris pour les tout petits enfants, parce qu'il y a des parcours adaptés à partir de 2 ans. Donc pour les 2-5 ans, on a quelques bons dizaines de mètres à parcourir pour les tout petits. Une activité familiale aussi, hein. Le parc donc ouvre le 8 avril, donc une nouvelle saison qui démarre samedi. Exactement, on démarre samedi prochain une nouvelle saison avec les vacances de Pâques. On va pouvoir redémarrer de nouveau. Alors cette année, on a un nouveau parcours. Cette année, c'est un parcours facile qu'on a créé, un parcours vert. C'est comme les pistes de ski, vert, bleu, rouge. Et donc là, c'est un parcours vert avec beaucoup de tyroliennes qu'on a créé l'année dernière et qui ouvre là. Donc on va pouvoir, donc il passe tout près du torrent, puisque à Saint-Gingolph, on a la chance d'avoir un torrent qui s'appelle la Morge, qui fait donc la frontière entre la France et la Suisse. Okay. Et ce parcours donne une très belle vue sur le torrent. Bien sûr, on retrouve des photos directement sur Instagram pour que les auditeurs puissent voir un petit peu le parcours. Tout à fait, ouais. On envoie des photos sur Instagram, sur Facebook aussi. Et puis également de notre parcours, puisqu'on est sur la frontière, on n'a pas résisté, on a fait évidemment une traversée de la frontière. Et on traverse la frontière en tyrolienne. Avec l'accord de nos amis suisses, on peut, avec une grande tyrolienne, passer à 20 mètres de haut et traverser sans papier la frontière franco-suisse. Évidemment, on est attaché et on ne peut pas se détacher. Donc, de toute façon, on reste
attaché au Cap français. Au bout de 7 ans déjà d'activité, quel est le retour de vos clients au fil des années? Il y a des messages qui vous font notamment plaisir? Oui, on voit beaucoup de messages, notamment sur Google. On a de très bons avis qui viennent, qui sont très orientés sur l'accueil. Donc, on a une équipe, c'est vrai, qui est aux petits soins pour les gens. C'est-à-dire que on essaye beaucoup de faire de la prévention dans le parc pour pas que les gens se retrouvent en difficulté. Donc, on va beaucoup les orienter, leur dire selon la personne, selon ce qu'on perçoit de la personne. Et ça marche assez bien. Et donc, je crois que les gens sont assez contents de ça. On peut présenter votre équipe s'ils nous écoutent notamment ou qui nous regardent. Tout à fait. On a Xavier qui travaille avec nous depuis de nombreuses années, qui revient régulièrement tous les ans et qui va cette année par contre partir en voyage, faire un grand voyage autour du monde. Donc après 5 ans de bons et loyaux services, il reviendra certainement un peu après. Avec des nouvelles idées, sûrement. Ouais, sûrement. Et puis Philippe, de temps en temps, travaille avec nous également. Et puis cette année, on a également Carole et Vittoria qui vont travailler avec nous pendant les vacances de Pâques pour ce lancement de saison. C'était Ma vie d'entrepreneur sur Thonon Alpes Radio avec SEV France, le spécialiste des formalités import-export à Thonon-les-Bains.